Bonjour, dans 5 jours c'est le printemps. Alors j'ai préparé une vidéo super avec des astuces éco-responsables, des DIY et je voudrais vous montrer tout ça. Est-ce que vous êtes prêts? Si vous êtes prêts, alors vous venez avec moi, d'accord? Allez, on y va! Salut, ça va? Et coucou Isa, tu vas bien? Bon, et comment tu vas dans cette belle journée qui annonce le printemps? Regarde, ça y est, il y a les petites fleurs et tout. Ben, ça va très bien, et toi? Dis-moi, alors le printemps pour moi c'est vraiment synonyme de rangement. On a envie de plein de changements, de se débarrasser peut-être de choses qui sont inutiles, de faire un peu le vide dans la maison. Tu pourrais m'aider à organiser tout ça? Ben oui, je peux faire ça, t'inquiète pas. Hein, je vais m'occuper dans des zones qu'on nettoie un peu moins souvent, mais je m'en charge, il n'y a aucun souci. Ouais, t'es géniale, t'es vraiment une fée. Écoute, tu sais quoi, moi j'ai hâte de voir tout ça, de découvrir, et je te promets que je mets tout en pratique après. Je t'embrasse très fort, regarde. Ouh, les petites fleurs, gros bisous. Ciao. Bisous. Ben, le printemps, c'est une bonne occasion pour trier votre pan de riz. Alors, selon Marie Kondo, qui elle minimalise un maximum, eh ben, vous sortez toute votre garde-robe, vous l'étalez et puis vous allez faire le tri. Chaque vêtement, alors vous le touchez pour voir si ce vêtement vous plaît encore, s'il vous apporte du bonheur, de la joie. Si c'est le cas, vous le mettez sur le tas de vêtements que vous allez garder. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, vous le mettez dans un deuxième tas que vous pouvez soit donner, soit recycler, soit upcycler. Si vous voulez le changer, vous le verrez, mais c'est après. Donc moi, vous voyez, hop, je fais mes petits tas. Ah, celui-là, je l'adore. Je vais le garder. Et puis celle-ci, elle fera encore l'affaire. Voilà, j'ai fait mon tri, j'ai fait mes petits tas. Et après, quand vous avez donc fait vos tas, tout ça, vous aurez organisé votre pan de riz comme vous le voulez, bien rangé, tout ça. Et puis, vous n'oubliez pas aussi de rajouter un petit pochon anti-mite pour éviter que les petites bestioles elles viennent croquer vos vêtements chéris. Et maintenant, je vais vous dire ce que j'ai mis dans ce petit sachet. Le super, mon ami, le savon de Marseille. Des petits copeaux, pas là, c'est un peu trop gros. Hein. Voilà, des petits copeaux de savon de Marseille, ce sera très bien pour chasser les mites. Ok? Je reviens de la chambre, nous voici donc dans la cuisine. Alors là, les électros vont tous y passer, nos chers amis, n'est-ce pas? Donc on va commencer par la bouilloire. Je vais détartrer la bouilloire. Alors c'est tout simple, vous versez dans votre bouilloire du vinaigre blanc avec de l'eau et vous la laissez un petit peu bouillir. Si elle est vraiment attaquée, vraiment entartrée, vous mettez simplement un peu de vinaigre blanc pur directement et ça va bien décrocher le tartre qui sera principalement dans le fond de la bouilloire. Vous voyez? C'est tout simple. Et en plus, ça vous pouvez l'utiliser pour nettoyer vos toilettes également. Voilà, maintenant je vais m'occuper de la hotte. Souvent c'est très gras, il faut le faire au moins une fois par an, voire plus. Mais bon, dans un premier temps, vous décrochez le filtre, comme ça, vous voyez, et c'est plus facile de le passer à la machine directement, comme ça, vous vous embêtez pas. Hein. Vous passez ça à la machine au lave-linge, au lave-linge certainement pas, au lave-vaisselle. Hein. Et ensuite, tout ce qui est le reste de la hotte, vous prenez donc un microfibre imbibé, donc trempé dans du liquide vaisselle, mais pas trop moussant, mais suffisamment pour que ce soit dégraissant, et vous allez donc passer sur toutes les parties de votre hotte, que ce soit de l'inox ou du verre. D'accord? Vous avez un seul. Et ensuite, avec une microfibre sèche, simplement vous essuyez ces parties-là, ainsi que le verre, et vous aurez une hotte toute belle et toute brillante. Bien sûr, celle-là aussi, hein. Là je suis un peu petite, il faudra un escabeau. Hein. Mais voilà, comme ça, vous avez quelque chose qui se fait tout simplement. Pourquoi le liquide vaisselle? Parce que bon, c'est dégraissant, donc comme c'est gras, ça va vous faire une hotte toute brillante et toute belle. Pour le reste de l'année ou presque. Ça dépend du gras que vous utilisez, de la friture que vous faites. Voilà!
Et maintenant, on va s'occuper du lave-vaisselle parce que lui, à mon avis, il en a bien besoin, n'est-ce pas? On va regarder. Hop. Déjà, premier point, ils sont pas mauvais, mais bon, on va s'en occuper quand même. D'abord, dans un premier temps, je vais retirer le panier à couvert. Tiens, là, coucou. On revient tout à l'heure, hein. Voilà. Bien. Ensuite, j'enlève le panier, celui-ci, le tiroir du bas. Voilà. Et après, je vais ôter toutes les pièces qui sont amovibles en bas, c'est-à-dire, donc j'enlève le filtre, hein, c'est celui-là souvent où il y a les résidus alimentaires qu'on va nettoyer. Ensuite, j'enlève cette plaque qu'on va aussi nettoyer. Si au fond, là, vous avez des résidus alimentaires, ben, vous prenez des gants en caoutchouc, hein, et puis vous allez me nettoyer tout ça, hein, avec, vous enlevez tous les résidus, puis après vous passez un petit coup d'éponge avec du liquide vaisselle, vous nettoyez bien. Et ensuite, on ouvre le bac à sel régénérant, on le remplit à nouveau, on referme, et finalement, vous rincez tout bien correctement, et vous finissez avec du vinaigre blanc, pour nettoyer aussi les joints. Voilà, c'est tout simple. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez tout simplement replacer les pièces et votre lave-vaisselle sera propre et finira aussi au prochain lavage. De toute façon, la température finira de tout nettoyer. Hein? C'est simple, non? Tu t'en penses, t'es propre maintenant, hein? Puis dessous, tu ne sens pas mauvais. Donc, je t'aime. Je suis dans la buanderie, une buanderie doit être bien entretenue, n'est-ce pas? Bon, je vais récupérer les super lingettes. Rappelez celle-ci qu'on avait fait nous-mêmes. Et on va mettre ça en application tout de suite. Ça sent bon en plus. Allez, on y va. Oh, c'est formidable. C'est déjà pas mal, regardez. C'est super, hein? Ça marche très très bien cette histoire. Donc, une fois que vous avez nettoyé votre machine à laver correctement, il va falloir organiser les étagères. Vous voyez ici, j'ai déjà un petit peu commencé. J'ai aussi des produits pour vous faire une petite recette de lessive. Ensuite, on verra. Vous voyez, là, j'ai mis mon fer. C'est déjà pas mal comme ça. Après, je vous suggère de prendre des corbeilles à linge. Alors, il faut pré-trier votre linge. Moi, je le fais parce que sinon, quand vous êtes une famille, c'est la pagaille totale. Donc, une corbeille pour le linge couleur, par exemple, une corbeille pour le blanc et même pour les chaussettes. Parce que trouver les paires de chaussettes, alors là, hein, c'est compliqué. Donc, une corbeille de chaussettes blanches et une corbeille de chaussettes couleur. Et vous demandez même à vos enfants, on fait un jeu le soir, clac, on va trier, on joue au basket. Et on met dans chaque panier les articles qui doivent aller dans le panier approprié. Donc déjà, vous pré-triez votre linge et c'est un gain de temps super. Bon, maintenant, je vais vous parler de la lessive. C'est quand même un produit qu'on utilise beaucoup, en grosse quantité, en kilos, bref. Il est important d'utiliser une lessive de bonne qualité, de préférence sans phosphate, hein, éco-certifié, et sinon, vous la faites vous-même. Avec donc du savon de Marseille, du bicarbonate, des huiles essentielles et de l'eau chaude. La recette va s'afficher là. Bien, on va se retrouver dehors maintenant parce que j'ai une astuce à vous montrer pour nettoyer la terrasse. C'est le printemps, regardez comme il fait beau. Moi, ça me donne envie de sortir de l'hiver que nous avons de passer. Et donc, du coup, je vais vous montrer comment on nettoie un petit peu les extérieurs, comment on va prendre soin des plantes, du balcon, du jardin. Et pour cela, j'ai une petite potion, un produit que j'ai déjà préparé. Vous avez la formule qui va s'afficher là sur votre écran. Et on va aller ensuite dans un coin que j'ai repéré qui en a bien besoin. Allez, suivez-moi. Et me voici avec Pistache en direct du bord de la piscine où je vais nettoyer les taches du jardin qui sont déjà bien vertes. On va voir ce qu'on fait. Donc Pistache, vous voyez, j'ai commencé un petit peu, mais ça vous l'avez vu tout à l'heure, hein, le savon magique là. Donc on va y aller en planche.
ça fonctionne pas. Bon, puisque toi tu me joues des tours, là, monsieur pistolet, eh ben, je vais y aller franchement avec comme ça. Vous voyez comme la pierre est propre, là? Nous avons bien travaillé, tu vois. Hop, un peu d'eau. Tout travail. Regarde, est-ce qu'il y a... Moi, je dis que Poustache, chez moi, on a bien bossé. Alors, hein. Ah, ben voilà, je me suis occupée de là-bas, le côté du jardin. Maintenant, je vais m'occuper de ici. Les petites plantes, elles ont faim. Elles ont besoin d'être un peu nourries. Donc, il y en a une qui va recevoir un peu de marc de café. Là. Ça va lui donner de l'adrénaline, j'en sais rien. Ça va la booster. Et puis, il y a une autre qui recevra un peu de l'eau de cuisson de riz que j'ai fait pour mon déjeuner. Voilà, elle va recevoir un peu de ça. C'est la plus grande, tiens, parce que elle en a un petit peu besoin. Voilà. Tchouk. Voilà, dans mon petit chaudron, vous savez, j'ai mis de marc. Et là, je vais vous préparer un cocktail pour les plantes. En fait, c'est du répulsif pour les insectes. C'est fait à base d'ail pilé, plus de l'eau. Elles vont se régaler. Elles vont être un peu saoulées, hein, tu vas voir. Hop, voilà, là, je n'ai pas prêt. Je vous montre juste l'ail. Mais je vais aller le hacher et le rajouter à ça. Je vais le vaporiser sur les plantes. Parce que si vous leur mettez ça comme ça, elles vont être complètement saoules. Hein. Ça va pas le faire. Hein. Le printemps est arrivé, sors de ta maison. Regardez comme il fait beau, les oiseaux chantent. Oh, quel bonheur. Voilà, écoutez, on arrive à la conclusion de ce petit épisode de nettoyage de la maison. On fait rentrer l'énergie positive. On a tout nettoyé, c'est super organisé. On a fait le tri dans sa vie, peu importe, des vêtements, des choses qu'on ne veut plus ou qu'on veut recycler, peu importe. L'important, c'est que vous vous sentiez bien et que vous avez apprécié cet épisode. Donc, vous me mettez des petits pouces, vous me postez des commentaires et puis je vous dis à très très vite. Au revoir! Pourtant, nous consommons 6 fois plus d'eau qu'il y a 100 ans par jour et par personne, vous imaginez? Donc dans un premier temps, je mélange, je mets, proportion, je mets du gros sel. On fait de la chimie, hein, c'est génial. Vous pouvez vous faire des tablettes de lave-vaisselle pour un an, hein, d'accord? Et ensuite, je vais faire la préparation dans laquelle je vais imbiber mes petits carrés de microfibre. Love, la 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 la. Attention! Ça tourne! Silence, plateau! Allez, on se retrouve dans le lave-vaisselle. À tout de suite, hein, d'accord? Attends, t'es dans le four. Ah, excusez-moi, je suis dans le four! Tiens, alors. C'est pas éclairé. Ça marche quand même? Oui. Épisode 1, 15 mars, scène 2, suite 3, plan d'illustration, four, esprit.